Un humain achète une maison et tombe sur ses trois voisins extraterrestres se baignant dans la rivière. Max Harrington essuya la sueur de son front en signant le document final. Après des années à économiser des pourboires des clients turbulents du Cosmic Spill, une taverne interespèce à la périphérie de la colonie de New Phoenix, il avait enfin réussi. Propriété, le realtor, un Jaxian prévoyant avec une peau semblable à du cuivre poli, lui remit les clés avec une révérence formelle. « Félicitations, monsieur Harrington, la propriété est désormais légalement à vous. » Le realtor dit, ses bras secondaires se repliant soigneusement derrière son dos. Je dois noter que bien que le quartier soit adéquat, ce n'est pas là où la plupart des humains choisissent de s'installer. Max a rangé les clés avec un sourire satisfait. C'est exactement pourquoi je l'ai acheté. Trop d'humains, trop de bruit. J'en ai assez de cela à la taverne. La modeste habitation se trouvait à la périphérie de Veridia, l'un des premiers établissements de espèces mixtes sur Proxima Bay. Juste une structure de plein pied avec des murs en pierre locale et un toit en pente conçu pour canaliser les fréquentes pluies. Mais c'était le sien, tout à lui. Après le départ de l'agent immobilier dans son pod flottant, Max se tenait devant sa nouvelle maison, les contrats toujours serrés dans sa main, savourant le moment. À 31 ans, il avait accompli quelque chose que la plupart des travailleurs de taverne ne faisaient que rêver. La légère brise ébouriffait ses cheveux châtains clairs alors qu'il prenait conscience de son environnement. Le quartier était calme, parsemé de maisons de divers styles architecturaux, reflétant leurs habitants variés. Aucun voisin immédiat en vue, ce qui convenait parfaitement à Max. Il retroussa ses manches, mettant en valeur des avant-bras musclés, acquis après des années à transporter des fûts et à mettre fin à quelques bagarres de bar. « Il est temps d'explorer », murmura-t-il à lui-même, ajustant sa veste en cuir pratique. Un étroit chemin de terre serpentait derrière sa propriété, disparaissant dans un bosquet d'arbres à feuilles argentées, natifs de ce monde. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres tachetées à travers leurs branches, et Max pouvait entendre le lointain bruit de l'eau qui coule, parfait pour une promenade célébratoire. Alors qu'il suivait le chemin, le bruit de l'eau devenait de plus en plus fort, rejoint par autre chose, des voix, mélodiques, légères, avec un accent qu'il ne pouvait pas vraiment situer. Curieux, il continua d'avancer jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent pour révéler une clairière. Max se figea. Dans la rivière claire devant lui, 3 figures féminines se baignaient. Pas des femmes humaines. Leur peau scintillait d'une luminescence bleu pâle qui captait la lumière du soleil comme la rosée du matin. Des corps impossiblement minces mais forts se déplaçaient gracieusement dans l'eau. Leurs mouvements étaient presque hypnotiques. De longs cheveux blancs et fluides cascadaient le long de leur dos, flottant à la surface de l'eau comme des mèches de pure lumière stellaire. Il ne l'avait pas encore remarqué, et Max savait qu'il devait se retirer. C'était clairement un moment privé qui l'avait surpris, mais avant qu'il ne puisse reculer, sa botte craqua sur une branche sèche. 3 paires de grands yeux bleus argentés se tournèrent vers lui. Leurs expressions passèrent de la surprise à l'alarme en un instant. La plus proche s'est immergée jusqu'aux épaules, tandis qu'une autre a croisé les bras sur sa poitrine. La troisième se contentait de regarder, ses yeux se plissant légèrement. « Je suis désolé », balbutia Max, sentant la chaleur lui monter au visage. « Je ne savais pas que quelqu'un était ici. Je vais juste... Vous tenez un contrat de propriété », dit soudainement la troisième femme extraterrestre, sa voix claire et mélodieuse, malgré la tension. Ses yeux se posent sur le document, toujours serré dans sa main. Puis, de manière inattendue, ses lèvres se courbèrent en ce qui était indéniablement un sourire. « Vous devez être notre nouveau voisin. Enchanté de vous rencontrer. » L'absurdité de la situation, lui se tenant là mortifié tandis que 3 femmes extraterrestres nues le regardaient depuis une rivière. Soudain, Max fut frappé. Un rire surpris lui échappa, allégeant une partie de la tension de ses épaules. « Je suis Max », réussit-il à dire, veillant à garder les yeux sur leur visage. « Max Harrington. Eh oui, je viens d'acheter la maison en pierre au bout du chemin. L'endroit ivre, dit la première femme, qui s'était maintenant légèrement détendue, bien qu'elle restât principalement submergée. Cela fait presque un cycle de saison qu'il est vide. Nous sommes des aquariums, offrit la seconde. Son embarras initial semblait oublié. Je suis Nira. Voici mes sœurs, Idia et Théa. Nous pensions qu'un autre Viridian achèterait le logement.
dit Théa, celle qui avait parlé en premier. Les humains s'installent rarement aussi loin de votre centre de colonie. Max se déplaça maladroitement, n'étant toujours pas sûr où regarder. Je voulais un endroit calme. Le centre de la colonie est, pas calme. Idia, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, inclina la tête. Tu devrais faire demi-tour maintenant, humain Max. À moins que regarder des femmes étranges s'habiller ne soit habituel d'où tu viens. D'accord, oui, désolé. Max se retourna immédiatement, faisant face aux arbres. Je ne voulais vraiment pas déranger. Derrière lui, il entendit des éclaboussures douces et ce qui pouvait être un rire réprimé. La vie paisible qu'il avait imaginée allait clairement être plus compliquée que prévu. Ce n'étaient pas de simples voisins. Ce étaient de belles femmes extraterrestres, confiantes, qu'il avait eu surpris lors d'une première rencontre embarrassante. D'une manière ou d'une autre, Max soupçonnait que sa nouvelle vie tranquille venait de devenir beaucoup plus intéressante. Le lendemain matin, Max se tenait dans sa cuisine, fixant la boîte en bois faite à la main sur son comptoir. À l'intérieur se trouvaient 3 pommes de terre parfaitement mûres, un luxe sur ce monde colonial importé à un coût considérable. Une offrande de paix semblait appropriée après l'introduction maladroite d'hier. Juste un geste de voisinage, murmura-t-il pour lui-même, passant une main dans ses cheveux. Pourtant, alors qu'il s'approchait de l'habitat des aquariums, une structure gracieuse aux murs courbés qui semblait en couler comme de l'eau figée dans le temps, sa confiance vacilla. Leur maison était partiellement suspendue au-dessus de la rivière, avec des sections transparentes dans le sol, révélant l'eau qui s'écoulait en dessous. Max prit une profonde inspiration et frappa à la surface lisse de la porte. Elle s'ouvrit presque immédiatement, révélant Idia. Ses yeux bleus argentés s'élargirent légèrement à sa vue. « Max humain », dit-elle, sa voix mélodieuse portant une touche d'amusement. « Tu es revenu plutôt rapidement. Je voulais m'excuser correctement pour l'intrusion d'hier, » dit-il en tendant la boîte en bois. « D'où je viens. Un cadeau est de coutume lors de la rencontre de nouveaux voisins. » Le regard d'Idia se fixa sur la boîte. Sa peau bleu pâle semblait scintiller plus intensément alors qu'elle l'atteignait avec ses doigts fins. « Vous nous avez apporté une offrande de courtoisie. » Max fa presque tomber la boîte. « Quoi ? Non, ce ne sont que des pommes, des fruits de la terre, à manger. » Théa niera. Idia appela par-dessus son épaule, un sourire aux lèvres. Notre voisine a apporté une déclaration formelle. Avant que Max ne puisse corriger ce malentendu alarmant, les 2 autres sœurs apparurent. Les longs cheveux blancs de Nira étaient tressés de manière élaborée dans son dos, tandis que Théa les portait lâches autour de ses épaules. Tous 2 portèrent des vêtements fluides qui brillaient comme leur peau. Une déclaration déjà, Théa demanda, les sourcils levés. Audacieuse pour une humaine, Nira s'approcha en étudiant Max avec une curiosité non dissimulée. Je ne m'attendais pas à une telle franchise. Les humains ont la réputation d'être réservés en matière de cœur. Il y a eu un malentendu, dit Max rapidement. C'est juste un cadeau de voisinage, pas ce que vous pensez. Les 3 sœurs échangèrent des regards qui contenaient toute une conversation. Enfin, Théa prit la boîte de ses mains, l'ouvrit et examina les pommes. Les offrandes alimentaires dans des contenants ou des récipients. Nate sont la première étape traditionnelle dans la cour de l'aquarium. Elle expliqua d'un ton doux, comme si elle s'adressait à un enfant, des consommables particulièrement rares présentés dans des récipients faits à la main. Max sentit la chaleur monter dans son cou. Sur Terre, nous apportons simplement de la nourriture aux nouveaux voisins en guise de geste de bienvenue. Fascinante différence culturelle, dit Neira en se penchant plus près pour l'examiner. Ta peau change de couleur avec tes émotions. Est-ce un trait humain ou unique à toi? Ça s'appelle rougir, dit Max, souhaitant désespérément pouvoir le contrôler. La plupart des humains le font quand ils sont embarrassés. Et nous t'avons embarrassé, conclut Adia, ayant l'air vraiment contrite. S'il vous plaît, rejoignez-nous à l'intérieur. Nous devrions discuter de nos différences culturelles correctement. L'intérieur de leur maison était aussi fluide et gracieux que son extérieur. Les meubles semblaient pousser organiquement à partir des sols, et la lumière filtrait à travers des sections translucides du plafond, projetant des motifs ondulants sur les murs. Votre maison est magnifique. Max a dit, reconnaissant pour le changement de sujet. Merci, répondit Théa, posant la boîte sur une table centrale. Nous l'avons adaptée pour nous rappeler l'architecture de notre monde d'origine. Vous n'êtes pas originaire de Proxima Bay? Demanda Max, acceptant de s'asseoir sur une chaise courbée étonnamment confortable. Nous sommes des réfugiés, en un sens.
Neira expliqua en étant assise en face de lui. Notre monde d'origine a subi un effondrement environnemental. De nombreux aquariums ont été relocalisés dans les systèmes voisins. Je suis désolé d'apprendre cela, dit Max sincèrement. Il y a de nombreuses années, dit Adia, en apportant une image d'un liquide clair qui scintillait comme leur peau. Nous avons fait de cet endroit notre maison maintenant. Alors qu'ils partageaient les pommes, que les sœurs déclaraient délicieuses, et une boisson qui avait le goût de la lumière des étoiles sucrées de miel, la conversation coulait plus facilement. Max a appris que les aquariums valorisaient l'eau au-dessus de tous les autres éléments, que leur peau scintillante contenait des propriétés bioluminescentes et qu'ils trouvaient la diversité physique humaine fascinante. La couleur de vos cheveux et de vos yeux variait de manière si dramatique près de ce qui était observé, se penchant en avant avec un intérêt non dissimulé. Et vos teintes de peau présentent une telle variété au sein d'une seule espèce. Bien que nous paraissions presque identiques aux yeux des étrangers, ajouta Théa, pas identiques, dit Max sans réfléchir. Vous avez chacun des traits distincts. Oh, les yeux d'Adia pétillaient de malice. Tu as remarqué nos traits distinctifs hier, n'est-ce pas? Le rougissement de Max est revenu en force, au grand plaisir des sœurs. Il le refait, chuchota Neira à voix haute. Le changement de couleur est captivant. Je devrais probablement y aller, dit Max en se levant brusquement. Merci d'avoir clarifié la situation des cadeaux. En fait, Théa a dit en se levant gracieusement, puisque vous avez involontairement initié une cour, le protocole exige que nous réciprocions avec un cadeau de notre part. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous insistons, dirent toutes les trois à l'unisson avec des sourires identiques qui firent battre le cœur de Max plus vite. Alors qu'il rentrait chez lui plus tard, portant un petit flacon de liquide luminescent, que les sœurs affirmaient apporterait des rêves de possibilités fluides. Max ne pouvait pas décider s'il venait de faire une terrible erreur, ou s'il était tombé sur quelque chose de merveilleusement inattendu. Quoi qu'il en soit, sa nouvelle vie tranquille avait définitivement pris un tournant intéressant. Une semaine s'est écoulée dans un flou agréable pour Max. Chaque soir, après son service à la taverne, il se retrouvait attiré par la maison de l'aquarium. Leurs échanges culturels avaient évolué en quelque chose de plus intime. Des touches prolongées, des regards significatifs et des conversations qui s'étiraient jusqu'à la nuit. Le liquide luminescent qu'il lui avait offert avait en effet apporté des rêves, des visions vives et intenses d'une peau bleu pâle contre la sienne. Ce soir-là, Max s'approcha de leur maison avec une bouteille de vin de tarentule rare. Le malentendu sur la cour est devenu une blague récurrente entre eux. Pourtant, il ne pouvait nier l'attirance sincère qui se développait de tous les côtés. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'est ouverte pour révéler Théa, son expression inhabituellement tendue. « Max », dit-elle, sa voix mélodieuse tendue. « Peut-être que ce soir est un moment idéal pour une visite. » De l'intérieur, il entendit des voix élevées, une masculine, inconnue et insistante. « Tout va bien ?» demanda Max instinctivement en se redressant à sa pleine hauteur. Théa hésita. « Un visiteur inattendu de notre monde d'origine. C'est compliqué. Je peux partir si tu as besoin d'intimité. »« Non, » dit-elle rapidement, prenant sa main. « En fait, ta présence pourrait être bénéfique. Entre. » La scène à l'intérieur était tendue. Un homme aquarium grand se tenait au centre de la pièce, sa posture rigide avec autorité. Contrairement à l'éclat délicat de la sœur, sa peau bleu pâle avait une qualité plus dure, presque métallique. Ses cheveux blancs étaient coupés courts, mettant en valeur des traits du visage marqués. Idea et Nero étaient assis ensemble sur un banc courbé, leurs expressions soigneusement neutres. L'homme se tourna alors que Max entrait, ses yeux bleus argentés se rétrécissant. « Un humain, dit-il, son accent plus prononcé que celui des sœurs. C'est avec qui tu as été en contact ? » « Max est notre voisin. » Idea répondit calmement. « Et notre ami ? » « Max, voici Vélin. » Théa l'introduisit d'un ton formel. « Il vient de notre colonie d'origine sur Aquarius Prime. » Véline n'a pas reconnu l'introduction. « J'ai voyagé 17 années-lumière pour honorer notre accord, seulement pour découvrir que tu as entamé une cour avec un terrestre. » Max sentit la tension s'épaissir. « Arrangement ? Un contrat de lien traditionnel ?» Nero expliqua calmement. « Établi avant l'effondrement environnemental. » Avant même que nous atteignions l'âge adulte, Idea ajouta une lueur de défi dans ses yeux.
La peau de Vailin pulsait d'une lueur bleue qui semblait moins être le doux éclat de la sœur et plus comme un affichage d'avertissement. Un contrat est contraignant, peu importe les circonstances. Le conseil m'a envoyé te ramener. Tous les trois, comme la tradition l'exige, les instincts protecteurs de Max se sont enflammés. Les sœurs semblent assez bien installées ici. Vailin n'osait finalement pas le regarder. Cela ne te concerne pas, humain. Nos coutumes précèdent les premiers pas hésitants de votre espèce au-delà de votre atmosphère. En fait, dit Max en posant sa bouteille de vin avec un calme délibéré, tout ce qui concerne le déplacement forcé de mes voisins m'inquiète. Forcé ? Vailin a ri froidement. J'applique un pacte culturel sacré. Les parents des sœurs reçoivent des ressources considérables en échange de cette union. Des ressources qu'ils utilisent pour aider notre peuple à évacuer, interjecta-t-il. Nous ne contestons pas la nécessité historique, mais les circonstances ont changé. Notre monde se reconstruit, tandis qu'un insistait. Le Conseil exige que toute la diaspora revienne et contribue à la restauration. Votre contrat d'obligation avec moi est simplement le mécanisme de votre rapatriement. Max a remarqué comment les sœurs se positionnent, non pas en se recroquevillant, mais sans contester non plus. C'était clairement une situation culturelle délicate. Peut-être pourrions-nous en discuter civilement, suggéra Max. Autour d'un verre, l'expression de Vailin suggérait qu'il préférerait boire du liquide de refroidissement, mais après un moment, il inclina la tête. La coutume aquarienne dicte que les négociations doivent être menées avec une hospitalité appropriée. Près d'un port, la boisson aquarienne lumineuse, Max attira l'attention d'Edia. Elle lui fit le plus léger signe de reconnaissance. Alors, ce contrat de lien, Max commença prudemment. C'est pour les trois sœurs. Les femmes aquariennes naissent par triade. Vailin expliqua de manière condescendante. Elles partagent une essence spirituelle. Les séparer serait cruel. Établir un lien avec seulement une serait incomplet. Et que veulent les sœurs ? Max demanda en les regardant chacune. Nos traditions ne priorisent pas le désir individuel. Vailin dit avant qu'elle ne puisse répondre. Pourtant, nos traditions valorisent également l'adaptation, le comté. C'est ainsi que notre peuple survit à l'effondrement. Près d'un avant. Nous avons établi une vie ici, Vailin. Nous contribuons à cette communauté. En se baignant dans les rivières et en divertissant les humains, Vailin se moqua. Max sentit sa mâchoire se contracter, mais garda son calme. Les sœurs sont des membres respectés de cette communauté. Elles ont créé de magnifiques textiles qui intègrent des techniques aquariennes avec des matériaux locaux. Elles ont pris des artisanates triviaux, violemment rejetés. Des artisanats qui préservent notre patrimoine culturel, tout en s'adaptant à notre nouvelle réalité. Edia a dit fermement. La conversation a tourné tendue pendant une autre heure. Max a observé les dynamiques subtiles, comment Vailin parlait avec une certitude absolue de sa justesse, comment les sœurs présentaient un front uni, malgré leurs réactions individuelles. Théa était diplomate, plus proche, analytique, et Étio de plus en plus défiant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Max se retrouva entraîné dans une négociation culturelle complexe, où chaque mot avait son importance. Il réalisa que la connexion grandissante entre lui et les sœurs, quoi qu'elles deviennent, faisait maintenant face à son premier véritable défi. Lorsque Vailin quitta enfin pour ses quartiers temporaires dans le règlement, promettant de revenir le lendemain pour finaliser les arrangements, un lourd silence tomba sur la pièce. « Je suis désolé, » dit Max finalement. « Je n'avais aucune idée que tu traversais cela. »« Nous non plus, » répondit Étio. Ses épaules se détendirent, alors que la porte se ferma derrière Vailin. Les réseaux de communication vers Aquarius Prime sont peu fiables, et c'est le premier contact que nous avons eu depuis des années. « Que ferez-vous » demanda Max, prenant soin de ne pas présumer de sa place dans leurs décisions. Les sœurs échangent ces regards communicatifs qui semblent contenir des conversations entières. « Nous avons besoin de temps, » dit enfin Théa. « Ce n'est pas seulement une question de Vailin, c'est aussi notre lien avec notre peuple, notre passé et notre avenir, » ajouta-t-elle en croisant le regard de Max avec un sens indéniable. Alors que Max rentrait chez lui plus tard, son esprit était en proie à des émotions conflictuelles. L'intensité de ses sentiments pour les sœurs le surprenait, pas seulement le désir, mais un véritable souci pour leur bien-être et leur liberté. Quoi qu'il arrive ensuite, cela mettrait à l'épreuve non seulement leur relation naissante, mais aussi sa compréhension de ce que signifie respecter une autre culture tout en restant ferme sur le choix individuel.
Il n'était pas venu sur cette planète à la recherche de complications, mais en levant les yeux vers les étoiles inconnues, Max réalisa qu'il ne troquerait pas ces complications pour toute la paix et le calme de la galaxie. « Alors, laissez-moi clarifier cela », dit Krell, ses 4 bras massifs mélangeant habilement des boissons derrière le bar. Un poisson-homme prétentieux se pointe en disant qu'il possède tes petites amies à cause d'un ancien contrat. Max grimaça face à la formulation directe de son patron. Ce ne sont pas mes petites amies, et c'est plus compliqué que la propriété. C'est un arrangement culturel. Le déversement cosmique était relativement calme cet après-midi, permettant à Max d'expliquer sa situation tout en se préparant pour l'afflux du soir. La taverne servait de centre social pour la colonie, où des espèces venues de toute la galaxie se mêlaient autour de boissons et de potins. Cela ressemble à de la propriété pour moi, Krell gronda, sa peau cuirassée se plissant autour de ses yeux. Je savais que les humains nous appellent des primitifs. Chaque culture a ses traditions, répondit Max diplomatiquement. J'ai juste besoin de comprendre qu'il y a mieux. Ce dont tu as besoin, dit Krell en glissant un verre de liquide ambré vers lui. Ce sont des alliés, bois et écoute. Max prit une gorgée. L'alcool brûlait agréablement, tandis que Krell penchait son imposante silhouette au-dessus du bar. Ces sœurs aquarium ne sont pas seulement tes voisines. Ils sont devenus une partie de cette communauté. Leurs techniques de filtration de l'eau ont amélioré nos systèmes de recyclage. Leurs textiles habillent la moitié du peuplement et leurs eaux curatives ont sauvé plus d'une âme malheureuse qui a trop abusé ici. Max hocha la tête. Ils ont mentionné certaines de leurs contributions, mais Valin les a rejetées comme des artisanats triviaux. Krell renifla. L'arrogance typique des habitants des mondes centraux. Ici, à la frontière, les compétences pratiques comptent plus que les anciennes lignées. Alors, que suggérez-vous, lors de la réunion du conseil communautaire de ce soir? Amenez vos dames bleues. Laissez-les s'exprimer par elles-mêmes. Les multiples yeux de Krell brillaient. Montrez à ce pauvre homme ce qu'elle représente pour nous. Ce soir-là, Max se tenait nerveusement devant la maison des sœurs. Lorsque Edia ouvrit la porte, son expression s'illumina. « Max, nous ne t'attendions pas. »« J'ai une idée, » dit-il en entrant pour découvrir les 3 sœurs travaillant sur des textiles complexes qui semblent capturer et retenir la lumière dans leur tissage. À propos de Valin, Tia a mis de côté son travail. Nous avons également discuté de nos options. Le conseil communautaire se réunit ce soir, expliqua Max. Krell a suggéré que vous assistiez. Laissez les gens parler de vos contributions ici. Utiliser le statut communautaire pour contrer les obligations traditionnelles, c'est très humain. Est-ce bon ou mauvais? Demanda Max. C'est différent, dit Edia en s'approchant de lui. La société aquarienne valorise l'harmonie collective plutôt que l'accomplissement individuel. C'est pourquoi ils s'attendent à ce que tu sacrifies ton bonheur pour leur ordre social. Max a fait remarquer que les sœurs échangeaient leurs regards de communication silencieuse. Nous y allons, décida Edia. Mais Max, cela pourrait compliquer les choses entre nous. Comment ça? En nous alignant publiquement avec toi contre une tradition aquarienne, expliqua Nira, nous faisons une déclaration sur nos préférences. L'implication flottait dans l'air entre eux. Max sentit la chaleur monter à son visage alors que les doigts d'Edia effleuraient les siens. Je suis prêt à affronter ces complications, dit-il doucement. Si tu l'es, l'intensité dans ses yeux bleus argentés fit battre son cœur plus vite. Nous sommes, murmura-t-elle, la salle communautaire bourdonnait de diverses espèces, certaines humanoïdes, d'autres décidément pas. Max repéra immédiatement Valin, se tenant rigidement près de la table du conseil, sa peau métallique bleue réfléchissant les lumières au-dessus. Alors que les sœurs entrèrent derrière Max, un frisson de reconnaissance parcourut la foule. Beaucoup s'approchèrent avec des salutations, touchant les mains des sœurs ou offrant de petits gestes de respect. Elles sont assez populaires, observa Valin froidement alors que Max s'approchait, bien que la popularité n'équivale guère à une signification culturelle. Peut-être pas d'où tu viens, répondit Max. Mais ici, ce que tu contribues compte plus que qui étaient tes ancêtres. Avant que Valin puisse répondre, Crow appela la réunion à l'ordre. Après les affaires courantes, il annonça « Nous avons une affaire spéciale ce soir. Nos résidents aquariens font face à une demande de rapatriement. » Des murmures se répandent dans la foule alors que Valin s'avance, expliquant le contrat de lien avec une précision formelle. Son argument était convaincant. Un accord juridiquement contraignant, les besoins de la planète natale aquarienne en cours de rétablissement, l'importance de la continuité culturelle. Puis la communauté a répondu.
Un agriculteur véridien a décrit comment les méthodes de purification de l'eau des sœurs avaient sauvé ses cultures pendant la sécheresse de la saison dernière. Une vieille femme humaine a loué leurs eaux curatives pour soulager son arthrite. Un jeune Jackson a exhibé un magnifique vêtement cérémoniel qu'ils avaient tissé pour sa cérémonie de liaison. Un par un, les colons ont témoigné de l'intégration des sœurs dans le tissu de la communauté. Max a observé l'expression de Valin passer de désinvolte à incertaine à mesure que les preuves s'accumulaient. Lorsque les sœurs prirent enfin la parole, elles le firent avec dignité et passion au sujet de leur vie dans la colonie. Elles reconnurent leur héritage mais insistèrent sur leur choix de construire un avenir ici. « Et l'une de vos obligations envers votre peuple, défia Valin. Nous honorons notre peuple en préservant nos traditions tout en les adaptant aux nouvelles circonstances, répondit l'année. La survie par l'adaptation n'est-elle pas l'essence même de notre histoire? Le Conseil a voté à l'unanimité pour soutenir le droit des sœurs à rester. Bien qu'ils aient reconnu qu'ils ne pouvaient pas contourner la loi aquarienne, ils ont clairement fait savoir que la communauté soutenait les sœurs. Alors que la réunion se dispersait, Valin s'est approché de Max et des sœurs. Sa posture était moins rigide, son expression réfléchie. « Votre communauté vous apprécie », concéda-t-il. « Cela complique les choses. Allez-vous en faire part au Conseil ?»« Je dois le faire », répondit Valin. « Mais je vais également rapporter le contexte complet. Vos contributions ici ne sont pas triviales, comme je l'ai suggéré. » Après son départ, les sœurs se tournèrent vers Max avec des expressions d'espoir prudent. Ce n'est pas encore près d'un mandat, mais c'est un début. Plus tard dans la nuit, dans l'intimité de la maison des sœurs, la célébration se transforma en quelque chose de plus profond. L'air bourdonnait d'une tension non dite, alors que Max et les sœurs partageaient un repas à la lumière de globes bioluminescents. « Tu t'es tenu avec nous publiquement », dit Edia. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. « Cela signifie quelque chose pour les Verseaux. »« Cela signifie quelque chose pour moi aussi », répondit Max. L'approche de son autre côté. Dans notre culture, lorsque quelqu'un défend un droit de triage à choisir, c'est considéré comme une déclaration intime. Plus intime que des fruits dans une boîte? Max demanda avec un sourire. Près d'un rire doux, beaucoup plus. À mesure que la nuit s'approfondissait, les différences culturelles cédèrent la place à des langages plus universels. Le toucher, la respiration, des mots chuchotés. La peau des sœurs brillait plus intensément d'émotion, illuminant la pièce alors que les barrières entre l'humain et l'aquarien se dissolvaient dans une marée de découvertes mutuelles. Lorsque Max rentra enfin chez lui dans les premières heures du matin, empruntant le chemin le long de la rivière, où il les avait rencontrés pour la première fois, il se sentit fondamentalement changé. Ce qui avait commencé comme une première rencontre embarrassante avait évolué en quelque chose qu'il n'avait jamais espéré trouver sur ce monde lointain. Une connexion qui transcendait les espèces dans la tradition. Pourtant, alors que le soleil se levait, il ne pouvait se défaire de l'impression que le départ de Valence avait été trop facile. La bataille pour la liberté des sœurs et pour leur avenir ensemble était loin d'être terminée. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. 3 jours après la réunion de la communauté, Max se réveilla sous des coups frappés à la porte. En trébuchant vers la porte dans son pantalon de nuit, il trouva près de là une personne, son attitude habituellement posée fracturée par l'inquiétude. « Ils sont là », dit-elle, sans préambule. Une délégation complète du conseil aquarien. Max passa sa main dans ses cheveux en désordre. Combien? 5 fonctionnaires, y compris le grand ancien. Ses yeux bleus argentés croisèrent les siens. Ils ont amené un vaisseau diplomatique. Ce n'est plus seulement une question de nous. Les implications frappèrent Max comme une douche froide. Ce qui avait commencé comme une affaire personnelle se transformait en un incident diplomatique intérieur entre espèces. « Donne-moi 5 minutes », dit-il. Lorsque Max arriva chez la sœur, il la trouva transformée en une chambre diplomatique improvisée. Le mobilier fluide avait été disposé en un cercle formel. 5 aquariens en robe élaborée étaient assis en face des sœurs, avec Valence se tenant au garde-à-vous à proximité. Tous les regards se tournèrent vers Max lorsqu'il entra. La figure centrale, une vieille aquarienne, avec une peau qui scintillait d'une teinte plus profonde, presque indigo, l'évaluait avec des yeux anciens. « Alors c'est l'humain qui défie nos traditions », dit-elle, sa voix portant une force surprenante. « Haute ancienne Marina », dit Théa de manière formelle. « Voici Max Harrington, notre voisin et ami.
La pause avant le mot ami en disait long. Après leur nuit ensemble, ils étaient bien plus que des amis. Mais ce n'était pas le moment de clarifier leur statut relationnel. « Je ne veux manquer de respect à vos traditions », Max dit en s'inclinant légèrement. « Je soutiens simplement le droit des sœurs à choisir leur propre chemin. » Une perspective très humaine. Marina répondit, ni en approuvant ni en condamnant. « Veuillez nous rejoindre. Nous discutions d'un compromis potentiel. » Max s'est assis à côté de Théa, dont la main a brièvement effleuré la sienne. Un petit geste de solidarité qui a fait circuler de la chaleur dans son corps. Alors que j'expliquais, Marina a continué. Le Conseil reconnaît les contributions des sœurs à ce règlement. Nous ne sommes pas insensibles au soutien de la communauté. Cependant, la récupération de notre monde natal nécessite la participation de tous les aquariums, en particulier ceux avec des compétences précieuses. Nous comprenons nos obligations, répondit Théa. Mais le déplacement forcé et un contrat de lien non désiré semblent des mesures extrêmes. Un des fonctionnaires masculins s'est penché en avant. Le contrat de liaison a été légalement établi. Des ressources ont été échangées. Des ressources que nos parents ont utilisées pour sauver des vies pendant l'évacuation, presque comptabilisées. Cette dette a été payée en vie préservée. Le débat se poursuivait, tournant autour des mêmes points sous de nouveaux angles. Max observait la danse diplomatique. Il remarquait comment les responsables semblaient réellement préoccupés à la fois par la tradition et les besoins pratiques, plutôt que de simplement faire respecter l'autorité. Pendant une brève pause, Max a mis les sœurs de côté. « Elles ne sont pas déraisonnables, a-t-il dit doucement. Elles ont vraiment besoin de vos compétences. Mais elles sont enfermées dans la tradition comme seule façon de les obtenir. » « Que penses-tu » a demandé Ida, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Et si nous proposions une alternative, un programme d'échange culturel? Vous partagez vos techniques avec Aquarius Prime, mais vous restez basé ici et il a hésité. Que diriez-vous si j'offrais d'aller avec vous en tant que représentant des intérêts humains ?» Les sœurs le regardèrent. « Tu voyagerais vers notre monde d'origine ?» demanda Nira, clairement surprise. « Pour toi ? Oui. » L'intensité de son propre sentiment le surprit. De plus, aucun humain n'a officiellement visité Aquarius Prime. L'autorité coloniale soutiendrait probablement la formalisation des relations. Lorsque la réunion a repris, Max a présenté sa proposition. Les fonctionnaires échangèrent des regards. Leur peau pulsait de subtils changements de couleur qui semblaient communiquer des pensées non exprimées. « Intéressant », dit enfin Marina, un ambassadeur humain pour Aquarius Prime. « Votre espèce a la réputation d'adaptabilité et de ténacité », ajouta un autre officiel avec ce qui pouvait être un sourire. « Le contrat de liaison reste un problème », intervint Baylon. « Ma revendication est légitime selon nos lois. Marina l'a étudiée. Votre revendication a été établie avant l'effondrement environnemental, lorsque notre société fonctionnait selon des impératifs différents. » Peut-être est-il temps de reconsidérer certaines traditions à la lumière de notre nouvelle réalité. Le choc sur le visage de Baylon était presque comique. Oténé, vous ne pouvez pas vouloir mettre de côté des milliers d'années de tradition pour le confort de 3 femmes et d'un humain. Je veux assurer la survie et la prospérité de notre peuple, répondit Marina avec vivacité. Si cela nécessite une adaptation, qu'il en soit ainsi. La délégation s'est retirée pour se concerter en privé. En leur absence, Max et les sœurs se sont blottis ensemble. La proximité physique était un réconfort au milieu de la tension. « Viendrais-tu vraiment dans notre monde ?» Théa demande doucement. En un battement de cœur, Max répondit « Bien que je ne sois pas sûr de ce que votre peuple penserait de nous, combien d'idées ont caressé la joue. Notre peuple a toujours valorisé l'harmonie avec l'eau, s'écoulant, s'adaptant, trouvant de nouveaux chemins autour des obstacles. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter deviennent stagnants. » Lorsque la délégation est revenue, l'expression de Marina était solennelle, mais pas malveillante. « Nous avons proposé ce qui suit. Les sœurs voyageront vers Aquarius Prime chaque trimestre pour enseigner leurs techniques et contribuer aux efforts de restauration. L'humain Max Harrington se verra accorder un statut diplomatique pour les accompagner et établir des relations formelles entre nos mondes. Le contrat de lien sera suspendu en attendant un examen complet par le Conseil. » La peau de Baylon s'assombrit avec ce que Max supposait être l'équivalent aquarien d'un rougissement de colère. « Cela est sans précédent, tout comme un échange culturel interespèces de cette nature, » rétorqua Marina. « Des temps sans précédent appellent des solutions sans précédent. » Après le départ de la délégation,
Promettant de revenir avec une documentation formelle, Max et les sœurs se sont effondrés ensemble sur le siège courbé, émotionnellement épuisés. « Cela vient-il vraiment de se passer ?» demande Max, encore en train de traiter l'événement. « Je crois que nous venons de devenir des diplomates interstellaires, dit le plus proche avec une pointe d'émerveillement. Et je crois que nous venons de déclarer publiquement notre relation, ajouta l'idiot, en se rapprochant de lui. Les implications de ce qu'ils avaient fait, une tradition défiant, proposant un nouveau type de relation entre leurs peuples, s'engageant à un avenir ensemble, pesaient sur eux. Le chemin à venir serait compliqué, rempli de malentendus culturels et probablement d'opposition de la part des traditionalistes des deux côtés. Pourtant, alors que la peau luminescente des sœurs brillait de bonheur dans la lumière déclinante, leur corps se pressant contre le sien et un enchevêtrement de membres dans des promesses chuchotées, Max ne pouvait imaginer choisir un autre chemin. Ce qui avait commencé par une rencontre accidentelle au bord de la rivière s'était transformé en quelque chose de profond, un pont entre les mondes. Cette nuit-là, leur étreinte amoureuse portait une nouvelle dimension. Pas seulement de la passion, mais une célébration et un engagement. La peau des sœurs illuminait l'obscurité alors qu'elles exploraient l'une l'autre avec un émerveillement renouvelé. Leur corps parlait un langage qui ne nécessitait aucune traduction. Plus tard, allongés ensemble dans une fatigue satisfaite, Max contemplait les trois magnifiques femmes extraterrestres qui étaient devenues si soudainement le centre de son monde. Je n'aurais jamais pensé qu'acheter une maison mènerait à devenir un diplomate interespèce avec trois magnifiques petites amies extraterrestres, se dit-il, tandis que le temps s'écoulait doucement contre son épaule. Et nous n'avons jamais pensé que se baigner dans une rivière nous conduirait à défier les traditions les plus sacrées de notre monde pour un humain masculin têtu. L'humanité, putain, ouais, murmura Max, et les sœurs rirent, le son comme de l'eau s'écoulant sur des pierres, musical, joyeux et plein de promesses. Le vaisseau diplomatique aquarien brillait comme une massive goutte de larmes suspendue dans l'espace. Depuis la plateforme d'observation, Max regardait Proxima B rétrécir derrière eux, sa nouvelle maison devenant juste un autre point lumineux parmi d'innombrables étoiles. Ayant des doutes, Edia demanda en glissant son bras à travers le sien. Max secoue la tête, pensant juste à combien de choses ont changé en 2 mois, depuis l'achat d'une maison jusqu'à devenir le premier ambassadeur humain sur Aquarius Prime. En construisant un foyer avec 3 femmes extraterrestres, Tia a ajouté qu'elle les rejoindrait avec Nira. Les semaines suivant la visite de la délégation avaient été un tourbillon. Ils décidèrent de fusionner leurs espaces de vie, en rénovant la maison de Max et le logement des sœurs en une seule structure qui alliait le confort humain à l'esthétique aquarienne. Des sols transparents révélaient de l'eau canalisée s'écoulant en dessous, tandis que des murs solides offraient l'intimité que les humains préféraient. Leur chambre, une vaste pièce avec une plateforme de sommeil remplie d'eau spécialement conçue, était devenue le cœur de leur maison partagée. L'autorité coloniale est toujours en train de traiter les documents pour notre union. Nira a dit qu'apparemment, il n'y a pas de précédent pour un partenariat quadruple humain-aquarien. La première espèce intérieure de l'humanité, le mariage multiple, réfléchit Max. Ma mère serait si fière. Les sœurs riaient, leur peau pulsant avec cette lueur luminescente qui le fascinait encore. Leur intimité s'était approfondie avec chaque jour qui passait. L'awkwardness initiale des différentes physiologies, cédant la place à une harmonie qui semblait aussi naturelle que de respirer. L'ambassadeur Harrington s'approchait de l'espace aquarien, annonça le capitaine du vaisseau par le système de communication. Le conseil demande votre présence dans la chambre diplomatique. Max redressa sa tenue formelle, un compromis entre l'habit diplomatique humain et le vêtement cérémoniel aquarien. Les sœurs portaient des robes traditionnelles flottantes qui mettaient en valeur leur beauté éthérée. « Prêt à faire l'histoire ?» demanda-t-il. « Avec toi, toujours idiot », répondit-elle en l'embrassant doucement. Aquarius Prime était à couper le souffle, un monde d'immenses océans parsemés d'archipels de villes flottantes. Leur plateforme d'atterrissage descendit directement dans la capitale, une métropole tentaculaire construite sur et dans l'eau elle-même. Un comité d'accueil les attendait, la haute ancienne marina au centre. Derrière elle se tenaient des rangées de fonctionnaires, et au-delà d'eux, une foule d'aquariens curieux. Max remarqua les subtiles différences de teintes de peau et de coiffure qu'il avait appris à reconnaître comme des indicateurs d'origine régionale et de position sociale. « Bienvenue à Aquarius Prime »,
Ambassadeur Harrington, dit Marina de manière formelle, et bienvenue chez vous, fille de l'eau. Les salutations formelles ont laissé place à une procession à travers la ville. Max essaya de maintenir une attitude diplomatique tout en s'émerveillant devant l'architecture. Des bâtiments qui semblaient couler plutôt que se tenir. Des tubes transparents étaient ceux des aquariens qui nageaient plutôt que de marcher. Des jardins qui poussaient à la fois au-dessus et en dessous de la surface de l'eau. « Votre monde est incroyable », il murmura à Théa. « Il était en train de mourir quand nous sommes partis », répondit-elle doucement. « La restauration est remarquable. Leurs quartiers assignés étaient luxueux, une suite conçue pour répondre aux besoins à la fois des aquariens et des humains. » Mais Max remarqua la subtile séparation dans les arrangements de sommeil. 4 zones distinctes plutôt que l'espace partagé auquel il s'était habitué. Ils font semblant de ne pas connaître la nature de notre relation près de Riley. La reconnaissance publique viendra avec tandem, dit Théa. Souviens-toi, c'est sans précédent. Une cloche annonça leur premier visiteur. À la surprise de Max, c'était Velin. J'ai été désigné comme votre liaison, dit-il d'un ton raide. Le conseil a pensé que ma familiarité avec votre situation serait bénéfique. Max se tendit, mais Théa posa une main apaisante sur son bras. Nous apprécions votre assistance, dit-elle diplomatiquement. Le regard de Vaeling s'attarda sur leur contact physique. Votre première présentation au conseil scientifique commence dans 1 heure. Je reviendrai pour vous escorter. Il est parti avec une rigidité formelle. Ça va être gênant, murmura Max. Il essaie de sauver la face, explique après. Être assigné à nous lui permet d'apparaître coopératif tout en maintenant sa dignité. Ou cela lui donne la proximité nécessaire pour nous saper, contre-attaqua Max. Quoi qu'il en soit, nous allons y faire face ensemble, dit Théa fermement. Les jours suivants tombèrent dans un rythme de réunions diplomatiques, de présentations scientifiques et d'échanges culturels. Les sœurs ont démontré leurs techniques adaptées à des scientifiques enthousiastes. Pendant que Max établissait les bases des relations formelles entre Aquarius Prime et les colonies humaines, elle faisait face à la fois à l'émerveillement et aux préjugés. De nombreux Verseaux étaient fascinés par Max, le premier humain que la plupart d'entre eux avaient jamais vu, et impressionnés par sa volonté d'adopter leurs coutumes. D'autres gardaient une distance froide, désapprouvant clairement la relation interespèce qui, malgré les prétentions officielles, était évidente pour quiconque les observait ensemble. Velin est resté professionnellement correct mais distant. Son désaccord était évident de manière subtile que seuls eux remarquaient. Lors de leur 5e soirée, après une démonstration particulièrement réussie des techniques de purification de l'eau de la sœur, ils retournèrent dans leur quartier pour trouver un cadeau inattendu. Un récipient traditionnel aquarien rempli d'eau luminescente. C'est magnifique, dit Max, admirant l'artisanat complexe. Edia examina la note qui l'accompagnait. Elle provient du Conseil des sciences, reconnaissant nos contributions et notre union. Reconnaissance publique, dit Théa avec surprise. C'est significatif. Alors qu'ils se préparaient à se coucher, fusionnant les plateformes de sommeil séparées en un espace partagé, Nira remarqua quelque chose de troublant. L'eau dans le récipient change de couleur. Ils se rassemblèrent autour, observant alors que le bleu luminescent s'assombrissait en un violet menaçant. « Ce n'est pas normal », dit Edia, sa voix tendue. « Cette eau a été trafiquée, empoisonnée », demanda Max, l'alarme montant. « Pas exactement », expliqua Théa en l'examinant attentivement. « Il a été infusé avec un suppresseur de liaison, une substance utilisée en médecine traditionnelle pour prévenir les unions non autorisées. Quelqu'un envoie un message, conclut Nira. Un carillon à leur porte les interrompit. Valan se tenait dehors, son expression impassible. « Je suis venu m'assurer que le cadeau avait été correctement reçu, » dit-il, les yeux fixés sur le vaisseau qui s'assombrissait. « C'est toi qui as fait ça » accusa Max. « J'ai livré le vaisseau comme demandé par le Conseil des sciences. » Valan a répondu prudemment. « Son contenu n'est pas de ma responsabilité. Pourtant, vous ne semblez pas surpris par la réaction qu'il a observée. Valan a légèrement composé votre slip. Il y a ceux qui croient que cette union viole nos traditions les plus sacrées. Le Conseil a peut-être accordé une approbation provisoire, mais le peuple n'est pas si facilement persuadé. Est-ce une menace ? » Max s'avança, son instinct protecteur s'éveillant. « Une réalité, » rétorqua Valan. « Demain tu t'adresseras à l'assemblée plénière. Je recommanderais de reconsidérer la nature de votre présentation. » Il est parti sans autre explication. « Que veut-il dire ?» demanda Max une fois qu'ils furent seuls. « L'assemblée comprend des représentants de toutes les régions, » expliqua-t-il.
plus traditionnel que le Conseil des sciences. Il nous avertit que notre relation fera face à une opposition plus forte là-bas. Nira a ajouté qu'il menaçait de les exposer si leur connexion n'était pas minimisée. « Idiot », dit-il sombrement. Max observa les 3 femmes, son monde, dont la belle peau bleue était maintenant marquée par l'inquiétude. Leurs yeux bleus argentés reflétaient sa propre préoccupation. Ce qui avait commencé comme une rencontre accidentelle au bord d'une rivière était devenu une lutte digne, même si cela impliquait de défier les traditions d'un monde entier. Puis nous avons un choix à faire, dit-il en prenant leurs mains dans les siennes. Cachons-nous ce que nous sommes l'un pour l'autre, ou nous tenons-nous devant l'assemblée telle que nous sommes vraiment? Ensemble, les sœurs échangent leurs regards de communication silencieuse, une langue d'expression subtile qu'il avait appris à lire au fil de leurs mois ensemble. Ensemble, ils s'étaient mis en harmonie, leur peau commençant à briller d'une détermination renouvelée. Alors qu'ils se tenaient l'un l'autre à travers la nuit, planifiant leur approche pour la présentation de l'Assemblée, Max réalisa que ce voyage était devenu plus qu'une simple question de relations diplomatiques entre les mondes. Il s'agissait du droit d'aimer au-delà des frontières, des espèces, des traditions, des attentes. Demain mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences diplomatiques, mais aussi la force du lien qu'ils avaient forgé à côté de cette rivière où tout avait commencé. La salle d'assemblée d'Aquarius Prime ressemblait à un immense amphithéâtre. Ses gradins, disposés en cercle concentrique autour d'une plateforme centrale suspendue au-dessus d'une piscine d'eau cristalline. Des centaines d'aquariens remplissaient la chambre, leur présence collective créant une douce lueur ambiante qui illuminait l'espace d'une lumière bleue éthérée. Max se tenait avec les sœurs à l'entrée, son cœur battant la chamade. Ils avaient passé la nuit à élaborer leur approche, et maintenant tout dépendait de l'heure suivante. « Souviens-toi », Théo chuchota, « la tradition aquarienne valorise l'harmonie avant tout, et l'adaptation est notre moyen de survivre à l'effondrement. » Idiot a serré sa main. « Sois simplement ton humain têtu et charmant. » Vaillant s'approcha avec une expression soigneusement neutre. « L'assemblée est prête. Je les ai informés que tu as une présentation spéciale au-delà des formalités diplomatiques prévues. » « Merci, Vaillant. » Max dit sincèrement. Quels que soient les sentiments personnels des aquariens, il leur avait au moins donné cette opportunité. Vaillant les observa un moment. « Vous allez vraiment aller jusqu'au bout. » « Nous sommes, idiot confirmé. » Quelque chose a changé dans les yeux bleus métalliques de Vaillant. Pas tout à fait approbation, mais peut-être respect. Que le courant vous soit favorable. Ils marchèrent ensemble vers la plateforme centrale, l'eau en dessous ondulant avec leurs mouvements. La haute aînée Marina hocha la tête en signe de reconnaissance alors qu'ils prenaient leur position. « Assemblée estimée, » commença Marina, « nous accueillons l'ambassadeur Max Harrington de la Terre et nos filles de retour, Théo, Nira et Idia. Ils viennent devant nous pour formaliser les relations entre nos mondes et partager les innovations développées dans la colonie. » Max s'avança. Conscient de centaines d'yeux bleus argentés qui le regardaient, le premier humain que beaucoup avaient jamais vu. Assemblée honorée, il commença sa voix ferme malgré ses nerfs. « Je me tiens devant vous, humble devant la beauté de votre monde et la sagesse de vos traditions. » Il a esquissé le cadre diplomatique proposé, les échanges technologiques, les programmes culturels, tous les éléments formels qu'ils avaient préparés. L'Assemblée écoutait attentivement, murmurant parfois son approbation à des propositions particulièrement bénéfiques. Puis vint le moment de vérité. « Il y a une question supplémentaire, » continua Max, d'une nature plus personnelle. La chambre se tut, à côté de lui. Les sœurs se rapprochèrent, leurs épaules touchant les siennes en solidarité. « Comme vous le savez, j'ai rencontré Théo, Nira et Idia lors d'une rencontre inattendue près d'une rivière près de ma nouvelle maison. Ce qui a commencé comme une première rencontre maladroite a évolué en quelque chose de profond, une connexion profonde qui transcende nos origines différentes. » Des murmures ont parcouru l'assemblée, mais une intensité était visible au bord de la plateforme. Nous comprenons que cette relation remet en question les coutumes traditionnelles de liaison des aquariums. Max a continué. Nous respectons ces traditions et n'avons aucun désir de les saper. Théo s'est avancé. Au lieu de cela, nous proposons une nouvelle catégorie de liens, une qui honore notre héritage tout en embrassant la réalité de notre univers en expansion. Le pont d'eau, expliqua Nira, utilisant le terme aquariophile pour reconnaître les unions interespèces tout en préservant les valeurs fondamentales de ces liens. Idia conclut sa présentation.
Tout comme l'eau s'adapte sans perdre son essence, nos traditions peuvent évoluer tout en maintenant leur objectif de créer l'harmonie et d'assurer l'épanouissement de notre peuple. L'assemblée a éclaté en discussion, les voix montant et descendant comme des vagues. Max a attrapé des fragments, certains outrés, d'autres intrigués, beaucoup simplement en train de traiter cette proposition sans précédent. La haute aînée Marina a levé la main, et le silence est tombé immédiatement. Elle observa que vous avez proposé de ne pas rompre la tradition mais de l'étendre, intéressant. Pourtant le contrat de liaison avec Valin reste non résolu. Tous les regards se tournèrent vers Valin qui se tenait rigidement au bord de la plateforme. Pendant un moment tendu, Max craignait qu'il s'oppose, faisant dérailler tout. Au lieu de cela, Valin s'avança avec une dignité formelle. En tant que partie contractante, j'ai observé la connexion entre ces 4 individus. Bien qu'il diffère de nos liens traditionnels, sa force est indéniable. Sa voix ne portait aucune chaleur, mais elle ne contenait pas non plus de ressentiment. Je retire formellement ma demande, reconnaissant que l'harmonie supérieure réside dans ce nouveau chemin. Un soupir collectif parcourut l'assemblée. Un tel retrait était presque inconcevable. Vous abandonneriez votre droit légitime et le défi de l'aîné. J'honorerais le véritable esprit de nos traditions plutôt que leur forme rigide, répondit Valin. N'est-ce pas ce qui a sauvé notre peuple lorsque notre monde a commencé à mourir? L'adaptation sans abandonner nos valeurs fondamentales? Le débat a continué pendant des heures avec Max et les sœurs répondant aux questions, clarifiant leurs propositions, démontrant à travers leurs interactions la nature authentique de leurs liens. Tout au long de cela, ils ont maintenu un contact physique, mains entrelacées, épaules se touchant, une représentation visuelle de leur unité. Enfin, Marina a appelé à une décision. L'Assemblée reconnaît le pont aquatique proposé comme une extension valide de nos traditions de liaison pour les unions interespèces. Elle a annoncé que l'ambassadeur Harrington et nos filles Tianira et Adaya serviront de première union reconnue sous cette nouvelle catégorie et établiront les protocoles formels pour de futurs liens de ce type. Le soulagement inondait Max. La peau de sa sœur brillait d'une telle intensité qu'elle illuminait toute la plateforme. De plus, Marina continua. Nous nommons Valin comme liaison officielle pour les affaires culturelles interespèces en reconnaissance de sa sagesse et de sa priorité à l'harmonie, plutôt qu'à des revendications personnelles. La surprise de Valin était évidente, mais il s'inclina en signe d'acceptation. 3 mois plus tard, Max se tenait sur le pont de leur maison agrandie sur Proxima Bay, admirant le coucher de soleil. La maison était à la fois leur résidence et le centre d'échange culturel avec Aquarius Prime. Derrière lui, les sœurs s'affairaient à préparer leur transmission diplomatique mensuelle, organisant le dispositif de communication aquatique qu'elles avaient conçu, devenu le lien principal entre les mondes. Pensant à des réflexions profondes, Edia demanda, en glissant ses bras autour de sa taille. Juste apprécier comment l'achat de cette maison a tout changé. Max répondit en se tournant pour l'embrasser. Je suis venu chercher la paix et le calme. Au lieu de cela, tu as trouvé 3 extraterrestres nus dans une rivière. Théatès les rejoignant. Meilleur investissement immobilier de l'histoire humaine. Plus proche, ajouté avec un rire. Leur relation s'était approfondie depuis la reconnaissance de l'Assemblée. La désignation de pont aquatique s'était répandue dans d'autres colonies, avec 3 autres unions interespèces déjà enregistrées sous les nouveaux protocoles. Valin était devenu, de manière surprenante, un défenseur efficace de l'échange culturel. Son traditionnalisme rigide évoluant vers une appréciation plus nuancée de l'adaptation. La transmission est prête, dit Tia. La haute aînée Marina attend. Alors qu'ils se rassemblaient autour de l'arrêt de communication, Max s'émerveillait de la façon dont ils se déplaçaient ensemble si naturellement maintenant. 4 individus distincts, fonctionnant comme une unité harmonieuse, leur intimité physique avait évolué en quelque chose de transcendant. Leur corps communiquait de manière à ne nécessiter aucune traduction entre les espèces. L'eau dans l'effacement scintillait, formant l'image de Marina. Fille d'ambassadeur, elle les salua. Le Conseil a approuvé votre proposition pour le premier festival culturel interespèces. Les appropriations sont en cours. Excellente nouvelle, répondit Max. Ce dont les colonies humaines sont également enthousiastes. Après avoir terminé les affaires officielles, l'expression de Marina s'adoucit. Le protocole du pont aquatique a été formellement intégré dans nos lois traditionnelles de liaison. Votre union est désormais reconnue en perpétuité.
Lorsque la transmission s'est terminée, ils ont célébré de la manière la plus appropriée, retournant à la rivière où tout a commencé. Alors que les sœurs s'enfonçaient dans l'eau, leur peau luminescente dans le crépuscule qui s'installait, Max a enlevé ses vêtements et les a rejointes. L'eau fraîche tourbillonnant autour de leurs corps entrelacés. Un nouveau départ, corrigea Edia, ses lèvres trouvant les siennes. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans leur chambre à coucher spécialement conçue, Max réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé par un simple achat de maison et une rencontre accidentelle. Il tomba sur 3 femmes extraterrestres se baignant dans une rivière, découvrant des partenaires pour rapprocher les mondes. « Je t'aime », murmura-t-il à chacune. « Et nous t'aimons », répondirent-elles en chœur. Leurs corps l'enveloppèrent, leur peau brillant de contentement. Dehors, la rivière coulait doucement, rappelant que des courants inattendus pouvaient mener à des destinations parfaites.